La semaine s'ouvre sur une tension sourde qui semble s'insinuer dans chaque recoin du Mistral, comme si l'équilibre fragile du quartier était sur le point de se fissurer à nouveau. Thomas, déjà éprouvé par ce qu'il a vécu dans la villa des Kepler, ressent un malaise persistant qu'il ne parvient plus à ignorer, une impression d'être observé, traqué, presque manipulé par une force invisible qu'il ne comprend pas encore. Depuis l'épisode de l'électrocution, son corps semble porter les traces d'un avertissement plus profond qu'un simple accident. Chaque fois qu'il franchit le seuil de cette maison, une sensation glaciale lui parcourt l'échine, comme si les murs eux-mêmes tentaient de lui murmurer une vérité enfouie. Pourtant, malgré la peur, Thomas refuse de céder, convaincu que quelque chose de grave se cache derrière ces phénomènes étranges. Pendant ce temps, Gabriel, fidèle à sa nature rationnelle, tente de minimiser les inquiétudes de son compagnon, préférant s'accrocher à des explications logiques plutôt qu'à l'idée d'un danger surnaturel. Mais plus les jours passent, plus les événements se multiplient, et plus ses certitudes commencent à vaciller, laissant place à un doute insidieux qu'il ne peut plus totalement rejeter. Dans le même temps, au cœur du Mistral, une autre tension se dessine, plus discrète mais tout aussi déstabilisante. Baptiste, de retour dans ce quartier qu'il a vu grandir, se retrouve pris dans une spirale d'émotions contradictoires. Entre ses responsabilités professionnelles, son passé avec Emma et les nouvelles dynamiques qui s'imposent à lui, il peine à trouver un équilibre, comme s'il avançait constamment sur un fil prêt à céder. Sa relation avec Chloé, autrefois simple et évidente, commence à se transformer sous ses yeux. Ce qui n'était qu'une complicité naturelle se charge désormais de non-dits et de frustrations silencieuses. Chloé ressent ce changement sans toujours pouvoir l'expliquer, percevant que quelque chose lui échappe, que Baptiste s'éloigne sans même en avoir pleinement conscience. C'est alors que Morgane entre dans cette équation déjà fragile. Depuis leur rencontre, quelque chose s'est déclenché en elle, une fascination qu'elle ne parvient pas à maîtriser. Elle observe Baptiste avec une intensité nouvelle, cherchant dans ses gestes, dans ses regards, des signes qui pourraient confirmer ce qu'elle ressent. Pourtant, elle sait que cette attirance est dangereuse, qu'elle pourrait bouleverser des équilibres déjà précaires. À ce moment-là, Laura et Arthur, eux, semblent évoluer dans une bulle à part, presque épargnés par les turbulences qui agitent les autres. Leur relation, désormais officialisée, apporte une forme de douceur dans un contexte autrement chargé. Ils se projettent, parlent d'avenir, tentent de construire quelque chose de solide, comme un contrepoint lumineux aux tensions qui se développent autour d'eux. Mais cette accalmie n'est qu'apparente, car ailleurs, des lignes plus sombres continuent de se dessiner. Ariane, notamment, traverse une période particulièrement difficile, sans parvenir à mettre des mots sur ce qui la ronge. Depuis la naissance de son enfant, une fatigue émotionnelle profonde s'est installée, mais elle refuse de l'admettre, préférant se convaincre qu'elle peut gérer seule. Ce refus de se confronter à sa propre fragilité l'isole peu à peu, creusant un fossé entre elle et ceux qui cherchent à l'aider. Babette, attentive et inquiète, perçoit ce mal-être, mais se heurte à un mur de déni. Ariane, enfermée dans une forme de fierté douloureuse, repousse toute tentative d'approche, comme si reconnaître sa détresse revenait à perdre une partie d'elle-même. Dans le même temps, Patrick observe cette situation avec une inquiétude grandissante. Habitué à analyser les comportements dans son travail, il sent que quelque chose ne va pas, mais cette fois, il ne s'agit pas d'une enquête classique. Il s'agit d'Ariane, de leur histoire, de ce lien complexe qui continue de les relier malgré le temps et les épreuves. Cette tension émotionnelle se mêle à une autre source d'inquiétude, la disparition de Vadim. Même si les informations restent floues, cette absence pèse sur les esprits, alimentant des hypothèses et des peurs que personne n'ose encore formuler à voix haute. Patrick, en particulier, ne peut s'empêcher de faire le lien entre ces événements, comme si tout était lié par un fil invisible. Pendant ce temps, la villa des Kepler devient peu à peu le centre d'une intrigue bien plus sombre qu'elle n'y paraît. Chaque nuit semble amplifier les phénomènes, chaque bruit devient suspect, chaque ombre semble prendre vie. Thomas, désormais convaincu qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, commence à envisager des hypothèses plus inquiétantes. C'est dans ce climat oppressant que Gabriel finit par céder, acceptant enfin de prendre les choses au sérieux. Ce basculement marque un tournant décisif, car pour la première fois, Thomas n'est plus seul face à ce qu'il ressent. Ensemble, ils décident de chercher des réponses, quitte à s'aventurer sur un terrain qu'ils auraient préféré éviter. Cependant, en s'engageant dans cette quête de vérité, ils ne mesurent pas encore les conséquences de leurs actes. Car ce qu'ils s'apprêtent à découvrir dépasse largement leurs craintes initiales. Derrière les manifestations étranges se cache une réalité bien plus terrible, une vérité enfouie qui menace de faire voler en éclats l'équilibre déjà fragile de la famille Kepler. À ce moment précis, Ophélie, de son côté,
tente de maintenir une apparence de normalité, mais la pression devient de plus en plus difficile à supporter. Chaque bruit, chaque regard, chaque question lui semble suspecte. Elle vit dans une tension constante, comme si le moindre détail pouvait trahir ce qu'elle s'efforce désespérément de cacher. Car au fond d'elle, elle sait que la vérité ne peut rester enfouie éternellement. Le secret qu'elle porte est trop lourd, trop dangereux, et les événements récents ne font qu'accélérer ce qui semblait pourtant sous contrôle. L'étau se resserre, lentement mais inexorablement, et Ophélie sent que le moment où tout basculera approche. Dans le même temps, Vanessa commence elle aussi à percevoir des incohérences dans le comportement de sa fille. Des détails insignifiants pris isolément, mais qui, mis bout à bout, dessinent une image troublante. Elle refuse encore d'envisager le pire, mais le doute s'installe, insidieux, prêt à fissurer la confiance qu'elle pensait inébranlable. Ainsi, tandis que le Mistral poursuit son quotidien en apparence ordinaire, plusieurs trajectoires s'entrecroisent, chacune portée par ses propres tensions, ses propres secrets. Et sans que personne ne s'en rende encore pleinement compte, ces fils invisibles commencent déjà à se resserrer, annonçant une série d'événements qui pourraient bientôt bouleverser. Dans les jours qui suivent, la tension qui pesait sur la villa des Kepler cesse d'être une simple impression pour devenir une réalité presque tangible. Chaque détail du quotidien semble désormais chargé d'une signification inquiétante, comme si la maison elle-même cherchait à attirer l'attention sur ce qui a été enfoui. Thomas, de plus en plus nerveux, ne parvient plus à ignorer ces signaux, et son comportement commence à alerter ceux qui l'entourent. Au début, il tente de garder le contrôle, s'accrochant à des gestes familiers pour se rassurer. Il vérifie les installations électriques, inspecte les pièces une à une, cherchant une cause rationnelle à ce qu'il ressent. Mais plus il creuse, plus les incohérences s'accumulent, alimentant un malaise qui dépasse la simple peur pour devenir une obsession silencieuse. Gabriel, de son côté, observe cette évolution avec une attention nouvelle. Lui qui, quelques jours plus tôt, refusait de céder à l'inquiétude, commence à percevoir la détresse de Thomas comme un signal à ne plus négliger. Ce n'est pas seulement la peur qui l'inquiète, mais la conviction profonde qui s'installe chez son compagnon, cette certitude qu'un secret se cache derrière les apparences. C'est alors qu'un premier incident vient bouleverser leur fragile tentative de normalité. Un objet se déplace sans explication, un bruit résonne dans une pièce pourtant vide, et pendant quelques secondes, le doute n'est plus permis. Gabriel, confronté à ce qu'il ne peut expliquer, se retrouve face à un choix, continuer à nier ou accepter que quelque chose leur échappe. Dans le même temps, au Mistral, les tensions autour de Baptiste continuent de s'intensifier, mais de manière plus insidieuse. Là où tout semblait encore contrôlable, les émotions commencent à déborder, révélant des failles que chacun tentait jusque-là de dissimuler. Baptiste, pris entre ses responsabilités et ses sentiments, donne l'impression de se perdre dans ses propres contradictions. Chloé, elle, ne peut plus ignorer ce changement. Elle ressent une distance qui ne cesse de grandir, une impression d'être reléguée au second plan sans comprendre pourquoi. Les moments qu'ils partageaient autrefois avec simplicité deviennent rares, remplacés par des silences lourds et des échanges maladroits. Cette évolution la blesse plus qu'elle ne veut l'admettre. À ce moment-là, Morgane, consciente de la fragilité de la situation, se retrouve face à un dilemme qu'elle n'avait pas anticipé. Ce qu'elle ressent pour Baptiste ne peut plus être ignoré, mais elle sait aussi que céder à cette attirance pourrait provoquer une rupture irréversible. Chaque regard échangé, chaque moment partagé devient un terrain dangereux où le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Pendant ce temps, Laura et Arthur continuent d'avancer ensemble, mais leur relation, bien que solide en apparence, n'échappe pas totalement à l'atmosphère générale. Ils ressentent eux aussi cette tension diffuse, comme si l'équilibre du groupe était sur le point de se rompre. Pourtant, ils choisissent de se concentrer sur leur avenir, refusant de se laisser entraîner dans des conflits qui ne les concernent pas directement. Dans un autre registre, le retour d'Apolline au Mistral ne passe pas inaperçu. Sa présence, chargée d'histoire et de souvenirs, réveille des dynamiques anciennes que certains auraient préféré laisser derrière eux. Elle revient avec une détermination nouvelle, comme si ce séjour à Londres avait marqué un tournant dans sa vie. Cependant, très vite, elle se heurte à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Les liens qu'elle pensait pouvoir renouer ne sont plus les mêmes, et notamment celui qui la liait à Léa. Là où elle espérait retrouver une complicité intacte, elle découvre une distance, presque une froideur, qui la déstabilise profondément. Léa, de son côté, semble avoir fait un choix clair. Malgré l'intensité de leur relation passée, elle privilégie désormais sa vie de famille, refusant de replonger dans une histoire qui pourrait tout remettre en question. Cette décision, bien que compréhensible, laisse Apolline face à une forme de vide, une sensation de retour sans véritable point d'ancrage.
Dans le même temps, la situation d'Ariane continue de se détériorer, mais de manière presque imperceptible pour ceux qui ne la connaissent pas intimement. Elle s'efforce de maintenir une façade de normalité, mais les signes de son mal-être deviennent de plus en plus visibles pour ceux qui y prêtent attention. Babette, notamment, multiplie les tentatives pour l'approcher, cherchant à lui offrir un espace de parole où elle pourrait enfin exprimer ce qu'elle ressent. Mais Ariane reste fermée, incapable d'admettre qu'elle a besoin d'aide. Cette résistance, loin de la protéger, ne fait qu'accentuer son isolement, la plongeant dans une spirale dont elle peine à sortir. Patrick, quant à lui, observe cette évolution avec une inquiétude grandissante. Il perçoit les changements, les silences, les réactions inhabituelles, mais se heurte à une réalité qu'il ne peut pas contrôler. Pour la première fois, il se retrouve démuni face à une situation qui dépasse ses compétences d'enquêteur. Cette impuissance le pousse à remettre en question ses propres choix, son rôle, sa capacité à protéger ceux qui comptent pour lui. Et dans un coin de son esprit, la disparition de Vadim continue de résonner comme une énigme non résolue, un élément qui pourrait être lié à tout le reste sans qu'il parvienne encore à en saisir le sens. Pendant ce temps, à la villa des Kepler, l'enquête menée par Thomas et Gabriel prend une tournure plus concrète. Ils commencent à explorer des zones qu'ils n'avaient jamais envisagées auparavant, s'aventurant dans des espaces oubliés, des recoins où le passé semble encore présent. Chaque découverte, aussi minime soit-elle, renforce l'idée qu'un secret a été soigneusement dissimulé. Ce n'est plus seulement une impression, mais une certitude qui s'impose à eux avec une force croissante. Pourtant, plus ils avancent, plus ils prennent le risque de franchir une limite dont ils ne mesurent pas encore les conséquences. À ce moment précis, Ophélie, de son côté, ressent une pression de plus en plus intense. Elle perçoit les changements dans l'attitude de Thomas et Gabriel, leur attention accrue, leurs questions implicites. Chaque interaction devient une épreuve, un moment où elle doit contrôler ses réactions pour ne rien laisser transparaître. Mais cette maîtrise commence à lui échapper. La peur, longtemps contenue, remonte à la surface, alimentée par la crainte que la vérité finisse par être révélée. Elle se retrouve prise dans un engrenage où chaque décision, chaque silence, chaque mensonge la rapproche un peu plus du point de rupture. Vanessa, quant à elle, ne peut plus ignorer les incohérences qui s'accumulent. Elle observe sa fille avec un regard nouveau, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière son comportement. Ce doute, encore fragile, s'installe néanmoins durablement, prêt à remettre en question des certitudes qu'elle pensait inébranlables. Ainsi, tandis que les tensions s'intensifient dans chaque sphère du Mistral, les différentes intrigues commencent à converger, créant un réseau de relations et de secrets de plus en plus complexes. Et au cœur de ce dispositif, la vérité, encore invisible, attend le moment où elle pourra enfin émerger avec toutes les conséquences que cela implique. À mesure que les jours avancent, une sensation d'inéluctable s'installe dans la villa des Kepler, comme si chaque pas effectué par Thomas et Gabriel les rapprochait d'une vérité qu'ils ne pourront plus ignorer. Ce qui n'était au départ qu'un enchaînement d'événements troublants prend désormais la forme d'un fil conducteur, fragile mais persistant, qui semble relier chaque anomalie à un point précis du passé. Thomas, porté par une intuition qu'il ne parvient plus à contenir, commence à analyser chaque détail avec une attention presque obsessionnelle. Il se remémore les moments clés, les incidents, les sensations, cherchant à identifier un motif, une répétition, quelque chose qui pourrait donner un sens à ce chaos apparent. Plus il avance, plus il est convaincu que rien n'est laissé au hasard. Gabriel, quant à lui, adopte une approche plus méthodique, mais tout aussi déterminée. Il note, observe, recoupe les informations, tentant de garder une distance émotionnelle pour ne pas se laisser submerger. Pourtant, au fond de lui, il sent que cette enquête dépasse le cadre rationnel auquel il s'accroche habituellement. Il comprend que ce qu'il cherche pourrait bouleverser bien plus que leur quotidien. C'est alors qu'un élément inattendu attire leur attention, un détail qui semblait insignifiant mais qui, replacé dans le contexte, prend une dimension nouvelle. Une trace, un indice, quelque chose qui suggère qu'un événement grave a eu lieu dans cette maison, un événement que quelqu'un a tenté d'effacer, de dissimuler, comme si son existence même devait rester secrète. Dans le même temps, Ophélie ressent cette progression comme une menace directe. Elle observe les gestes de Thomas et Gabriel, leurs déplacements, leurs regards, avec une vigilance accrue. Chaque mouvement lui semble chargé d'intention, chaque question dissimule, selon elle, une accusation implicite. Elle vit désormais dans un état d'alerte permanent, incapable de relâcher la pression. Cette tension intérieure se manifeste de manière de plus en plus visible. Ses réactions deviennent plus brusques, ses silences plus lourds, et son comportement attire malgré elle l'attention de Vanessa. Celle-ci, déjà troublée par certaines incohérences,
commence à percevoir un changement profond chez sa fille, quelque chose qui dépasse une simple inquiétude passagère. Vanessa tente d'aborder le sujet avec prudence, cherchant à comprendre sans brusquer. Mais face à ces questions, Ophélie se referme, élude, détourne, comme si chaque mot pouvait la trahir. Cette distance, inhabituelle entre elles, renforce le doute de Vanessa, qui se retrouve face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée, celle de ne pas connaître pleinement sa propre fille. Pendant ce temps, au Mistral, la situation autour de Baptiste atteint un point de bascule. Les tensions accumulées ne peuvent plus être ignorées, et les non-dits finissent par émerger, souvent de manière maladroite, parfois douloureuse. Chloé, épuisée par cette distance qu'elle ne comprend pas, décide de confronter Baptiste, cherchant des réponses qu'il peine à formuler. Cette confrontation révèle l'ampleur du malaise. Baptiste, incapable de mettre des mots clairs sur ce qu'il ressent, oscille entre sincérité et confusion, donnant l'impression de se perdre dans ses propres explications. Chloé, de son côté, ressent cette hésitation comme une forme de trahison, un signe que leur relation n'est plus ce qu'elle était. À ce moment-là, Morgane se retrouve au cœur d'un conflit qu'elle n'avait pas anticipé. Consciente de l'impact de ses sentiments, elle tente de prendre du recul, mais chaque interaction avec Baptiste ravive ce qu'elle cherche à contenir. Elle se retrouve face à une responsabilité qu'elle n'est pas sûre de pouvoir assumer, celle de ne pas être la cause d'une rupture. Dans un autre registre, le retour d'Apolline continue de produire des effets inattendus. Sa présence agit comme un révélateur, mettant en lumière des choix, des évolutions, des renoncements. Elle observe le Mistral avec un regard à la fois familier et étranger, prenant conscience que le temps a modifié des équilibres qu'elle croyait immuables. Sa relation avec Léa, en particulier, devient le symbole de cette transformation. Là où elle espérait retrouver une complicité intacte, elle se heurte à une réalité plus complexe, faite de responsabilités, d'engagement et de choix assumés. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, marque un tournant dans son propre parcours. Dans le même temps, Ariane continue de lutter contre un mal-être qu'elle refuse toujours de nommer. Les signes deviennent pourtant de plus en plus évidents, et même ceux qui ne la connaissent pas intimement commencent à percevoir cette fragilité. Elle s'isole, évite les échanges, se replie sur elle-même, comme si affronter les autres revenait à affronter ce qu'elle ressent. Babette, déterminée à ne pas la laisser sombrer, intensifie ses efforts, cherchant à créer un moment propice à la confidence. Mais Ariane reste sur la défensive, incapable de franchir ce seuil. Cette résistance, loin de la protéger, la maintient dans un état de tension constante, où chaque émotion devient plus difficile à gérer. Patrick, témoin impuissant de cette situation, se retrouve confronté à une réalité qu'il ne peut résoudre avec les outils habituels. Il tente d'approcher Ariane, de lui parler, mais se heurte à un mur. Cette distance ravive en lui des questionnements plus profonds, sur leur histoire, sur ses choix, sur ce qu'il aurait pu faire différemment. Parallèlement, la disparition de Vadim continue de planer comme une ombre silencieuse. Les informations restent rares, mais cette absence nourrit des inquiétudes croissantes. Patrick ne peut s'empêcher de faire le lien entre cette situation et les tensions actuelles, comme si un fil invisible reliait ces événements entre eux. Pendant ce temps, à la villa des Kepler, l'enquête de Thomas et Gabriel les mène vers une découverte qui marque un tournant. En explorant un espace qu'ils n'avaient jamais considéré auparavant, ils tombent sur un élément qui ne peut être ignoré, une preuve que quelque chose a été dissimulé, et que ce secret pourrait être bien plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Face à cette découverte, le doute laisse place à une certitude inquiétante. Ils comprennent qu'ils ont franchi un point de non-retour, qu'il leur sera désormais impossible de faire marche arrière. Ce qu'ils ont entre les mains n'est pas seulement une explication aux phénomènes étranges, mais peut-être la clé d'un drame passé. À cet instant précis, Ophélie ressent ce basculement sans même en connaître les détails. Une intuition, une peur viscérale, lui indique que quelque chose a changé. Elle perçoit dans l'attitude de Thomas et Gabriel une détermination nouvelle, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Cette sensation la pousse à envisager des options qu'elle refusait jusque-là de considérer. Fuir, mentir davantage, ou affronter la vérité. Mais chacune de ces possibilités comporte un risque, et elle se retrouve piégée dans un dilemme où aucune issue ne semble réellement viable. Ainsi, tandis que les différentes intrigues atteignent un niveau de tension inédit, les trajectoires des personnages commencent à converger de manière plus évidente. Et au centre de cette convergence, une vérité se rapproche, prête à éclater au grand jour, avec des conséquences que personne ne pourra maîtriser. À partir du moment où Thomas et Gabriel mettent la main sur cet indice troublant, l'atmosphère dans la villa des Kepler change radicalement. Ce n'est plus une simple inquiétude diffuse, mais une tension concrète,
presque palpable, comme si la maison elle-même retenait son souffle face à ce qui menace d'être dévoilé. Chaque pièce semble chargée d'un poids invisible, chaque silence devient lourd de sens. Thomas, désormais convaincu qu'il est sur la bonne piste, ne peut plus reculer. Il ressent une urgence nouvelle, une nécessité de comprendre, de mettre des mots sur ce qu'il pressent depuis le début. Pourtant, cette détermination s'accompagne d'une angoisse croissante, car il sait que ce qu'il s'apprête à découvrir pourrait dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Gabriel, lui, tente de garder la tête froide, mais il sent que la situation leur échappe progressivement. Ce qu'ils ont trouvé ne peut être ignoré, mais les implications sont trop graves pour être traitées à la légère. Il comprend que cette enquête, qu'il considérait encore récemment comme secondaire, pourrait en réalité les plonger dans une affaire bien plus sombre. C'est alors qu'ils décident de pousser leurs recherches plus loin, malgré les risques. Chaque nouvelle étape les rapproche d'un point critique, une limite qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Ils avancent avec prudence, mais aussi avec une forme d'obstination qui les empêche de faire marche arrière, comme si la vérité elle-même les attirait. Pendant ce temps, Ophélie ressent cette progression comme une menace immédiate. Elle perçoit les changements dans l'attitude de Thomas et Gabriel, leur manière de se déplacer, de se parler à voix basse, de s'arrêter sur des détails qui semblaient autrefois insignifiants. Elle comprend, sans en avoir la preuve, qu'ils se rapprochent dangereusement de ce qu'elle cherche à cacher. Cette peur la pousse à adopter un comportement de plus en plus imprévisible. Elle tente de garder le contrôle, mais ses réactions trahissent une tension extrême. Ses gestes deviennent brusques, ses paroles plus sèches, et son regard, souvent fuyant, attire l'attention de Vanessa, qui ne peut plus ignorer ce qui se joue sous ses yeux. Vanessa, jusque-là dans le doute, commence à envisager une hypothèse qu'elle refusait encore récemment de formuler. Elle observe sa fille avec une intensité nouvelle, cherchant à déceler la moindre incohérence, le moindre signe qui pourrait confirmer ses craintes. Cette suspicion, encore fragile, s'installe pourtant durablement dans son esprit. Dans le même temps, au Mistral, les tensions autour de Baptiste atteignent un point critique. La confrontation avec Chloé laisse des traces profondes, et malgré les tentatives d'apaisement, quelque chose s'est brisé entre eux. Ce qui n'était qu'un déséquilibre temporaire prend désormais la forme d'une fracture difficile à réparer. Baptiste, conscient de la situation, tente de faire face, mais il est rattrapé par ses propres contradictions. Il veut être honnête, mais ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent réellement. Il oscille entre culpabilité et confusion, donnant l'impression de ne plus savoir quelle direction prendre. Chloé, de son côté, ne peut plus se contenter d'attendre. Elle ressent une forme de trahison silencieuse, une impression d'avoir perdu la place qu'elle occupait dans la vie de Baptiste. Cette prise de conscience la pousse à se protéger, à prendre de la distance, même si cela signifie mettre en danger ce qui les liait. À ce moment-là, Morgane se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer. Elle comprend que ses sentiments ont des conséquences, et que rester en retrait ne suffit plus à éviter les dégâts. Elle doit faire un choix, mais chaque option semble impliquer une perte, une rupture, un changement irréversible. Dans un autre registre, le retour d'Apolline continue de bouleverser les dynamiques du Mistral. Elle prend peu à peu conscience que son absence a laissé place à de nouvelles habitudes, de nouveaux équilibres dans lesquels elle ne trouve plus sa place. Cette sensation de décalage la pousse à s'interroger sur ses propres attentes. Sa tentative de renouer avec Léa se heurte à une réalité encore plus dure. Léa, désormais ancrée dans sa vie familiale, refuse de replonger dans le passé. Cette décision, bien que cohérente, laisse Apolline face à une forme de solitude qu'elle n'avait pas anticipée, comme si son retour n'avait finalement rien changé. Pendant ce temps, Ariane continue de lutter contre un mal-être qui ne cesse de s'amplifier. Les signes deviennent de plus en plus visibles, et même son entourage le plus éloigné commence à percevoir cette fragilité. Pourtant, elle persiste dans son refus d'admettre la situation, comme si reconnaître sa détresse revenait à perdre le contrôle. Babette, inquiète, redouble d'efforts pour l'aider, mais se heurte toujours à ce mur invisible. Elle comprend que la situation ne pourra évoluer qu'à condition qu'Ariane accepte de parler, de se livrer, mais cette étape semble encore hors de portée. Cette impasse crée une tension émotionnelle qui affecte tout leur entourage. Patrick, témoin de cette détérioration, se retrouve dans une position inconfortable. Il veut intervenir, aider, mais ne sait pas comment franchir la distance qui s'est installée entre eux. Cette frustration l'amène à remettre en question sa propre capacité à protéger ceux qui comptent pour lui. Parallèlement, l'ombre de Vadim continue de planer sur les esprits. Son absence, toujours inexpliquée, devient un élément central de l'inquiétude générale. Patrick, en particulier,
ne peut s'empêcher de faire le lien entre cette disparition et les tensions actuelles, comme si une vérité plus large restait encore cachée. Pendant ce temps, à la villa des Kepler, Thomas et Gabriel atteignent un point critique dans leur enquête. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs craintes initiales, révélant l'existence d'un secret lourd, profondément enfoui, et dont les conséquences pourraient être dévastatrices. Face à cette réalité, ils comprennent qu'ils sont allés trop loin pour faire demi-tour. Ce qu'ils savent désormais les oblige à agir, mais aussi à prendre des risques qu'ils n'avaient pas anticipés. Leur détermination se heurte à une peur croissante, celle de déclencher une réaction en chaîne qu'ils ne pourront plus contrôler. À cet instant précis, Ophélie sent que tout bascule. Une intuition, presque viscérale, lui indique que le moment qu'elle redoutait est en train d'arriver. Elle comprend que le secret qu'elle a protégé jusqu'ici ne pourra plus rester caché indéfiniment. Cette prise de conscience la plonge dans un état de tension extrême. Elle envisage toutes les options, toutes les stratégies, mais aucune ne lui semble réellement viable. Chaque choix implique un risque, une perte, une exposition qu'elle ne peut plus éviter. Ainsi, tandis que les différentes intrigues atteignent un niveau de tension maximale, les trajectoires des personnages convergent vers un point de rupture. Et au cœur de cette convergence, une vérité sur le point d'éclater menace de bouleverser l'équilibre déjà fragile de tous ceux qui y sont liés. À ce stade, la tension atteint un niveau tel qu'aucun des protagonistes ne peut encore prétendre ignorer ce qui est en train de se jouer. Dans la villa des Kepler, chaque geste, chaque regard semble désormais chargé d'une signification nouvelle, comme si le moindre détail pouvait suffire à faire basculer l'équilibre déjà fragile de la situation. Thomas et Gabriel, conscients de la gravité de ce qu'ils ont découvert, avancent avec une prudence mêlée d'urgence. Thomas, en particulier, ressent une pression intense, presque physique. Il a l'impression que le temps lui échappe, que chaque minute qui passe rapproche la vérité d'un point de rupture irréversible. Son instinct lui dicte de continuer, de ne rien laisser dans l'ombre, mais une part de lui comprend aussi que certaines vérités ont un prix qu'il n'est peut-être pas prêt à payer. Gabriel, quant à lui, tente de structurer leur démarche, de canaliser cette énergie pour éviter toute erreur irréparable. Il sait que la moindre précipitation pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Pourtant, malgré ses efforts pour garder le contrôle, il sent que la situation glisse lentement vers un point critique où la logique seule ne suffira plus. C'est alors qu'un nouvel élément vient confirmer leurs soupçons, un détail qui relie enfin les différentes anomalies à un événement précis. Ce qu'ils découvrent ne laisse plus place au doute. Quelque chose de grave s'est produit dans cette maison, quelque chose que quelqu'un a tout fait pour dissimuler. Cette certitude agit comme un choc silencieux, mais profond. Pendant ce temps, Ophélie voit se rapprocher ce qu'elle redoutait depuis le début. Elle ressent chaque avancée de Thomas et Gabriel comme une menace directe, presque comme une intrusion dans son esprit. Elle anticipe leurs gestes, leurs questions, leurs découvertes, avec une anxiété qui ne cesse de croître. Cette tension intérieure devient difficile à contenir. Elle commet de petites erreurs, des maladresses qu'elle n'aurait jamais laissé passer auparavant. Ces failles, bien que discrètes, suffisent à attirer l'attention de Vanessa, qui ne peut désormais plus ignorer ce qui se joue sous ses yeux. Vanessa, confrontée à ces incohérences répétées, se retrouve face à une vérité qu'elle n'osait pas envisager. Elle observe sa fille avec une intensité nouvelle, cherchant dans ses réactions une confirmation de ses craintes. Chaque silence, chaque détour, chaque refus de répondre devient un indice qui alimente son doute. C'est dans ce contexte que mère et fille se retrouvent face à face dans une confrontation silencieuse, mais lourde de sens. Vanessa tente d'approcher le sujet avec prudence, mais ses questions deviennent progressivement plus directes, plus insistantes. Ophélie, de son côté, se défend comme elle peut, oscillant entre déni et irritation. Cette confrontation ne débouche pas immédiatement sur une révélation, mais elle marque un tournant. Pour la première fois, le doute de Vanessa se transforme en suspicion réelle, en une inquiétude qu'elle ne peut plus repousser. Elle comprend que ce qui se cache derrière le comportement de sa fille est bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Dans le même temps, au Mistral, la situation autour de Baptiste atteint son point de rupture. La distance avec Chloé devient impossible à ignorer, et malgré les tentatives de dialogue, les incompréhensions persistent. Chloé, blessée, décide de prendre du recul, mettant une distance nécessaire pour se protéger. Baptiste, confronté à cette décision, réalise l'ampleur des conséquences de son comportement. Il se retrouve face à lui-même, obligé de reconnaître qu'il n'a pas su gérer la situation. Cette prise de conscience, bien que tardive, marque un moment clé dans son évolution. Morgane, de son côté, se retrouve au cœur de cette fracture. Elle comprend que ses sentiments ne sont plus une simple émotion passagère,
mais un élément actif dans la dynamique qui se joue. Cette realization la pousse à s'éloigner, à prendre une décision difficile mais nécessaire pour éviter d'aggraver la situation. Pendant ce temps, Apolline, confrontée à la réalité de son retour, commence à redéfinir sa place au sein du Mistral. Elle comprend que le passé ne peut être recréé à l'identique, et que les liens qu'elle cherche à renouer doivent évoluer. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, lui permet d'avancer avec une lucidité nouvelle. Dans un autre registre, Ariane atteint un point critique dans son propre parcours. Son refus d'admettre son mal-être devient de plus en plus difficile à maintenir, et les signes de sa détresse deviennent évidents. Même si elle continue de résister, une part d'elle commence à comprendre qu'elle ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. Babette, attentive, perçoit ce changement subtil, cette fissure dans la carapace d'Ariane. Elle sait que c'est peut-être le moment où tout peut basculer, où une parole pourrait enfin émerger. Elle reste présente, patiente, prête à accueillir cette éventuelle ouverture. Patrick, quant à lui, observe cette évolution avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Il sent que quelque chose est en train de changer, mais il ne sait pas encore dans quelle direction. Cette incertitude, combinée à la disparition de Vadim, maintient une tension constante dans son esprit. Pendant ce temps, à la villa des Kepler, Thomas et Gabriel approchent dangereusement de la vérité. Les éléments qu'ils ont réunis forment désormais un tableau cohérent, une histoire qu'ils n'osent pas encore formuler à voix haute, mais qui s'impose à eux avec une évidence croissante. Ils comprennent que ce qu'ils s'apprêtent à révéler pourrait bouleverser non seulement leur propre vie, mais aussi celle de toute la famille Kepler. Cette prise de conscience les oblige à ralentir, à réfléchir, à mesurer les conséquences de leurs actes. À cet instant précis, Ophélie ressent une rupture intérieure. Elle comprend que le secret qu'elle a protégé jusqu'ici ne pourra plus rester enfoui. Cette certitude agit comme un choc, la poussant à envisager des décisions qu'elle avait toujours refusé de considérer. Ainsi, alors que toutes les tensions atteignent leur apogée, les différentes intrigues convergent vers un point de bascule imminent. Et dans cet équilibre instable, une seule question demeure. Qui fera le premier pas vers la vérité, et à quel prix? À l'aube de ce point de rupture, tout semble suspendu, comme si le Mistral retenait son souffle face à une vérité prête à éclater. Dans la villa des Kepler, Thomas et Gabriel savent désormais qu'ils ne peuvent plus reculer. Les éléments qu'ils ont rassemblés ne laissent plus de place au doute, mais les mots leur manquent encore pour formuler ce qu'ils ont compris, tant la réalité dépasse l'entendement. Thomas, profondément bouleversé, ressent une colère mêlée d'incompréhension. Il repense à chaque instant passé dans cette maison, à chaque sensation, chaque détail qui lui semblait incohérent. Tout prend désormais un sens terrible, qui transforme la peur en une forme de lucidité brutale. Il comprend que ce qu'il a ressenti depuis le début n'était pas une illusion. Gabriel, de son côté, tente de garder une certaine distance émotionnelle, mais il est lui aussi frappé par la gravité de la situation. En tant que médecin, il a l'habitude de faire face à des réalités difficiles, mais cette fois, il s'agit d'un secret humain, d'un acte irréversible, dissimulé derrière des apparences soigneusement construites. Dans le même temps, Ophélie sent que tout est sur le point de s'effondrer. Elle ne connaît pas encore les détails de ce que Thomas et Gabriel ont découvert, mais elle perçoit leur détermination, leur changement d'attitude. Elle comprend, avec une certitude glaciale, que le moment qu'elle redoutait depuis des mois est arrivé. Cette prise de conscience provoque en elle une réaction intense. Elle oscille entre panique et résignation, cherchant une issue là où il n'y en a plus vraiment. Chaque option lui semble vouée à l'échec, chaque décision porte en elle le risque de tout perdre. Elle se retrouve face à une vérité qu'elle ne peut plus fuir. Vanessa, quant à elle, ne peut plus ignorer les signaux qui s'accumulent. Le comportement d'Ophélie, les incohérences, les tensions, tout converge vers une conclusion qu'elle refuse encore d'accepter pleinement. Pourtant, une part d'elle sait que quelque chose de grave se cache derrière ce silence. C'est dans ce contexte que les regards se croisent, que les non-dits deviennent presque audibles. Vanessa observe sa fille avec une intensité nouvelle, cherchant une confirmation, un aveu, même implicite. Ophélie, de son côté, évite ce regard, consciente que le moindre faux pas pourrait suffire à tout révéler. Au Mistral, les autres intrigues trouvent elles aussi un point d'équilibre fragile. Baptiste, marqué par les événements récents, commence à prendre du recul sur sa situation. Il comprend que ses hésitations ont des conséquences, et que chaque choix implique une responsabilité qu'il ne peut plus éviter. Chloé, en prenant ses distances, amorce un mouvement de protection qui pourrait bien redéfinir leur relation. Ce recul, bien que douloureux, ouvre aussi la possibilité d'une remise à plat, d'une réflexion plus lucide sur ce qu'ils souhaitent réellement.
Morgane, de son côté, choisit de se retirer, consciente que sa présence ne fait qu'ajouter de la complexité à une situation déjà fragile. Cette décision, bien qu'elle lui coûte, témoigne d'une maturité nouvelle, d'une capacité à se mettre en retrait pour éviter de blesser davantage. Apolline, confrontée à la réalité de son retour, amorce elle aussi un changement. Elle comprend que son avenir ne peut se construire sur des attentes passées, et qu'elle doit trouver sa place dans un présent qui a évolué sans elle. Cette prise de conscience marque le début d'un nouveau chapitre pour elle. Dans un autre registre, Ariane atteint un moment charnière. Le poids de son mal-être devient trop lourd pour être ignoré, et même si elle ne met pas encore de mots dessus, une fissure apparaît dans son refus. Cette évolution, discrète mais essentielle, ouvre la possibilité d'un changement. Babette, attentive, perçoit cette ouverture et se tient prête, sans forcer, consciente que chaque pas doit venir d'Ariane elle-même. Cette patience, cette présence silencieuse, pourrait bien être la clé d'un apaisement à venir. Patrick, témoin de ces évolutions, se retrouve face à ses propres interrogations. Il comprend que certaines situations ne peuvent être résolues par la seule volonté, et qu'il doit accepter une forme d'incertitude. Cette prise de conscience, bien que difficile, marque une étape importante dans son parcours. Pendant ce temps, dans la villa des Kepler, le moment de vérité approche inexorablement. Thomas et Gabriel savent qu'ils ne peuvent plus garder pour eux ce qu'ils ont découvert. Leur silence, désormais, serait une forme de complicité, et cette idée leur est insupportable. Mais révéler la vérité implique des conséquences qu'ils ne peuvent pas encore mesurer pleinement. Cela signifie exposer Ophélie, briser une famille, déclencher une réaction en chaîne dont personne ne peut prédire l'issue. Ce dilemme les place face à une décision lourde, où chaque option comporte un risque. À cet instant précis, Ophélie comprend que le temps des choix est arrivé. Elle ne peut plus se contenter d'attendre, de subir. Elle doit agir, d'une manière ou d'une autre. Cette prise de conscience marque un tournant, une bascule intérieure qui pourrait déterminer la suite des événements. Ainsi, alors que toutes les tensions convergent, la semaine s'achève sur un équilibre instable, prêt à céder à tout moment. Les secrets, les émotions, les relations, tout est en mouvement, et rien ne semble pouvoir arrêter ce qui est en train de se mettre en place. Et dans ce chaos apparent, une seule certitude demeure. Lorsque la vérité éclatera, elle ne laissera personne indemne.